Bonjour et bienvenue dans cette 6e vidéo sur les particules dans Houdini. Dans cette vidéo, nous allons donc voir comment faire une simulation de pluie le plus simplement possible. Donc, nous allons créer une nouvelle géo, et vous allez appeler cette géo pop example underscore 003. Dans cette simulation, on va avoir besoin d'une caméra. Donc, on va déjà un petit peu vous expliquer comment fonctionnent les caméras dans Houdini. Vous avez juste à créer une caméra, donc vous faites tabulation caméra, voilà, elle est là. Vous pouvez dans View changer la définition, donc par exemple, moi je vais te mettre 1920 par 1080 pour faire une caméra Full HD. Et ici, si vous cliquez là, vous voyez que vous avez accès aux caméras. Donc moi je vais la renommer Shot 001. Donc si je clique ici, vous voyez que j'ai accès à Shot 001. Donc je peux voir à travers les yeux de Shot 001. Par contre, si je bouge la caméra, enfin si je bouge la caméra ici, vous voyez, paf, hop, je sors de la dite caméra. Alors ça, c'est un système de Houdini par défaut pour éviter que vous ne bougiez vos caméras et que vous perdiez le plan sur lequel vous étiez en train de travailler. Donc si vous voulez changer une caméra, vous allez vous mettre comme ça, et vous allez cocher ce petit cadenas ici, qui va vous permettre de bouger en fait votre caméra. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois dans la caméra, vous allez rentrer dans le pop example 3 et vous allez créer une grille, grid. Et vous allez cadrer pour avoir votre grille au complet, comme ça. On pourrait augmenter un petit peu la grille, par exemple, je vais faire une grille de 20 mètres sur 20 mètres, voilà. Et vous allez dézoomer, l'idée c'est que votre grille prenne, qu'on ne voit pas les bords, voilà, que votre grille prenne tout votre cadre. Et de l'avoir un petit peu en bas. Voilà. Là, on est pas mal. Après, si on voit un peu les coins, c'est pas bien grave, mais voilà, il faut que votre grille soit visible dans votre shot ici. Donc ça va être mon ground. Je peux renommer ce nœud ground. Une fois que votre caméra est placée, n'oubliez pas de décocher ici le petit cadenas. Ce qui fait que quand je vais sortir, voilà, ma caméra restera au même endroit. Et à chaque fois que j'ai dans la caméra, j'aurai le même shot. Je risque plus de changer mon plan. Donc là, pourquoi est-ce qu'on fait un plan? Parce qu'on va faire une simulation de pluie, donc c'est bien de mettre une petite caméra pour pouvoir visualiser, et surtout la simulation de pluie, on a tendance à mettre l'émetteur hors champ. Donc l'émetteur, donc là on a le ground ça va être notre sol sur lequel la pluie va tomber, et du coup on va faire un CTRL-C, CTRL-V pour le ground, et je vais renommer celui-là Sky. Et Sky, vous allez le mettre, donc vous allez bouger le center pour le mettre plus haut, et vous allez le mettre au-dessus du niveau du sol. Voilà. Moi, je vais le mettre ici, vous pouvez le mettre même un tout petit peu plus haut si vous voulez, je vais le mettre à 8 mètres de hauteur, voilà. Comme ça, il est au-dessus de mon sol, et je ne le vois pas. Quand je suis dans mon vue de shot, je ne le vois pas. Je vois le ground, mais je ne vois pas le sky. Donc maintenant, on va venir créer des points sur notre sky. Ça va être les gouttes de pluie qui vont tomber. Donc regardez, je crée un scatter et je le connecte à mon sky. Ce qui fait que là, maintenant, j'ai des points qui sont sur mon sky. Par contre, vous voyez, les points sont placés de manière extrêmement régulière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir décocher Relax Itération. Ceci étant fait, je vais pouvoir venir diminuer le nombre de points sur mon sky. 150 par exemple, parce que je trouve que ça fait un peu beaucoup de gouttes de pluie par frame. Donc 150, ça me paraît pas trop mal, ça fera peut-être beaucoup, mais on verra. Et on va pouvoir mettre ces gouttes-là dans un popnet. Mais vous allez voir, il va y avoir plusieurs problèmes. Donc j'affiche le popnet et j'entre à l'intérieur. Donc déjà, si je me mets au début et que je lance play, il se passe absolument rien. Donc là, certains d'entre vous vont me dire, bah, c'est normal, il faut créer une gravité. Donc créons la gravité et connectons-la. Je crée la gravité, il se passe toujours rien. Ceux qui auront le plus retenu ce qu'on a fait dans les vidéos d'avant sauront qu'on n'a pas branché une surface, mais on a branché des points, et que par défaut, l'émetteur ici cherche une surface et non pas des points. Donc vous me direz, ben, le emission type, il ne faut pas le mettre en all point, un scatter en surface, il faut le mettre en all point. Du coup, on met un all point, et là, on est bon. Donc là, ça commence à être bien, mais je note plusieurs problèmes. Déjà, le premier problème, c'est que ça me crée des lignes très bizarres. Vous voyez, ça me crée des lines comme ça, de particules. Ben ça, c'est parce que mon émetteur ne bouge pas. Donc, vous vous rappelez, pour changer ça, on va dans le scatter, et dans le global seed, on lui fait une petite expression $F majuscule. Ce qui fait que mon émetteur, si je l'affiche,
mon émetteur va trembler comme ça, enfin va bouger. Donc si j'affiche ma simulation, on a quelque chose, vous voyez, de beaucoup plus naturel en termes de pluie. Par contre, si je me mets dans ma vue de caméra maintenant, vous voyez qu'il y a un truc très bizarre. Il y a une ligne qui se dessine parfaitement ici. Pourquoi est-ce que j'ai une ligne qui se dessine parfaitement ici? Parce qu'en fait, mon ciel, mon sky sur lequel j'émets, est une grille qui est parfaitement plane. Et la gravité s'applique parfaitement à toutes les particules. Donc en fait, mes particules se déplacent toujours exactement sur le même plan. Vous le voyez, si je défile vers le bas, on voit à chaque fois une ligne qui se dessine parce que mes particules se déplacent exactement sur le même plan. Il y a une solution très rapide pour venir régler ça. Cette solution, vous allez voir, c'est d'aller dans le PopNet, dedans, dans le Source First Input, dans Attributes, on va faire une chose que je fais rarement, mais qui dans ce cas-là peut bien nous aider. Dans le Initial Velocity, vous n'allez pas prendre que la vitesse initiale de vos particules, vous allez ajouter à l'inherit de vélocité. Et là, on va laisser 1 de variance. Ce qui fait que, regardez, mes particules, quand elles vont être créées, elles vont avoir une petite aléatoire, c'est-à-dire que mes particules vont partir aléatoirement de gauche vers la droite, d'avant vers l'arrière, ou de haut vers le bas, ce qui fait qu'elles n'auront pas toutes exactement, à la naissance, la même vitesse, ni la même direction. Ce qui fait qu'on perd complètement, vous voyez, cette ligne qu'on pouvait avoir avant. Et là, on a bien... Alors, vous pouvez afficher les vélocités en affichant ce petit trait-là, là, ce petit point-là, pour afficher les vélocités. On a bien nos particules qui tombent. Voilà. Donc, là, on a notre pluie qui tombe. Donc, on a quelque chose qui commence à ressembler à quelque chose. Par contre, mes particules tombent beaucoup, beaucoup, beaucoup trop bas. C'est-à-dire que mon sol est ici, mais on est beaucoup trop bas. Donc, je vais augmenter la taille de mon sol. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre une taille de 40 par 40, pour que le sol soit vraiment beaucoup plus grand. On va même mettre 60 par 60, histoire de sécuriser un peu, 60 par 60. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui créer une petite épaisseur. Pourquoi est-ce que je lui crée une petite épaisseur? Donc je vais faire un extrude. Moi j'aime bien faire un extrude volume. Comme ça, le extrude volume crée vraiment une épaisseur à tout l'objet, voilà. Et lui, on va l'appeler null out collide. Et on va dire que nos particules vont se collisionner sur cet objet et mourir au moment de la collision. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez aller à l'intérieur du PopNet et on va venir créer un objet qui s'appelle Static Object. D'accord? Vous allez créer un Static Object et ce Static Object, on va aller chercher du coup le Out Collide. On va faire un merge. On va le mettre là-dedans. Paf, paf. Et on le branche. Très important de bien faire attention au sens du merge quand vous créez une collision. Donc là, on n'a rien fait de plus que ce qu'on a fait lors des précédentes vidéos. C'est-à-dire qu'on a créé un collider, on a créé un mesh, je n'ai créé aucun nœud en plus. Mais vous voyez que si je vais dans ma simulation, j'ai bien créé une sorte de simulation de pluie. Et là, normalement, la collision ne fonctionne pas. Si elle ne fonctionne pas, dans collision, vous allez aller dans Use Surface Collision. Et là, normalement, voilà, la collision fonctionnera. Si la collision par défaut ne fonctionne pas, dans votre Static Object, ici, vous allez dans RBD Solver et vous mettez Use Surface Collision. Et du coup, paf, ça vous fait des collisions. Et donc maintenant, on a bien nos particules qui collisionnent avec le sol. Sauf que, vous voyez, la collision n'est pas très très jolie. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, c'est que nous allons dire aux particules, au moment où tu collisionnes, en fait, tu meurs, tu disparais, en recréant un nouveau système de particules qui va avoir une autre dynamique, en fait, une autre manière de bouger, qui va être le splash, l'impact des particules au sol. Bonjour à tous, lors de la vidéo précédente, nous avons donc créé un collider comme ceci, et je vous ai dit que nous allions donc tuer les particules au moment de la collision pour créer de nouvelles particules avec des nouvelles règles. Donc pour ce faire, nous allons créer une collision qui tue les particules. Mais ça ne peut pas être fait avec le Static Object par défaut. Donc ce nœud-là, en fait, on va le supprimer pour l'instant. Et on va utiliser un nœud qui s'appelle le PopKill. Le PopKill, vous voyez ici, il a plusieurs onglets. Dont le rule. Le rule, c'est les règles. Donc on lui dit de mourir si telle condition est remplie avec du vex.
Et vous avez bounding. Donc bounding, nous, c'est celle qui nous intéresse. Donc on va enable pour lui dire qu'on supprime avec un bounding, c'est-à-dire un rebond, si vous voulez. Et du coup, on va lui dire que c'est dans bounding type, on va pas lui dire que c'est une bounding box, on va dire que c'est bounding object. Et là, dans l'objet, on va pouvoir aller chercher le même objet, c'est-à-dire le out collide. Et regardez ce qui se passe. Mes particules. Alors, il se passe rien tout simplement parce qu'on ne l'a pas encore connecté, donc on le connecte. Et une fois qu'on le connecte, vous voyez que mon bounding est visible. Et on lance, et là, mes particules ne tombent pas plus bas que mon décor. D'accord ? Donc là, on a créé un moment où les particules meurent. Le truc, c'est que si ces particules meurent, elles créent un attribut death juste à la frame où elles meurent. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer un pop replicate pour dire qu'on va répliquer la particule. Donc ça, vous le mettez juste en dessous. Et vous vous émettez depuis un attribut, et l'attribut qui va émettre, c'est l'attribut dead. Pour lui dire que ça émet depuis l'attribut mort. Et là, vous voyez, ça émet que quand les particules sont en bas. Est-ce que vous voyez ? Donc là, maintenant, on a les particules qui émettent que une fois qu'elles meurent, c'est-à-dire qu'une particule qui meurt va émettre un ensemble de particules. Donc je vais enlever le trail pour qu'on puisse y voir un peu plus clair, et là on voit, ça fait comme ça. Et on va régler pas mal de choses. Donc déjà, le constant burst rate. On va pas en créer, bon, à 500 pourquoi pas, pour l'instant on verra plus tard. Moi j'aurais plus mis 15. Le problème c'est qu'en mettant 15, c'est 15 dans son total. C'est-à-dire que c'est toutes les particules qui meurent peuvent créer au total que 15 particules. Donc 500 c'est pas mal, parce que ça veut dire que ça dispatche 500 particules parmi toutes les particules qui sont en train de mourir. Moi, ce qui me gêne plus, c'est la taille, vous voyez, de la zone où ça crée les particules. On voit bien que ça crée une grosse zone autour des particules. Donc là, vous allez aller dans Shape, et dans Size, vous allez mettre, dans l'Uniform Scale, vous allez baisser, vous voyez, là, on voit bien que ça baisse, ça augmente, et moi, je vais baisser pour mettre quelque chose de tout petit, comme ceci. Voilà. Donc là, ça fait quelque chose qui fait comme ça. Ensuite, l'autre chose à régler, ça va être au niveau de l'attribut. On va pas prendre l'inherit de vélocité. Pourquoi on prend pas l'inherit de vélocité ? Parce que mes particules vont vers le bas, et en allant vers le bas, donc elles vont mourir, et là vous voyez que elles sont créées, elles meurent instantanément. Pourquoi elles meurent instantanément ? Parce que le pop kill ici tue toutes les particules qui descendent en dessous. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire au pop kill de ne tuer que les particules de base, que le source first input et pas les particules qui viennent du pop replicate. Donc vous allez aller dans le pop kill et vous allez cocher groupe. Et vous voyez que dans les groupes, ici, j'ai deux groupes. Soit le source first input, soit le pop replicate. Et nous, on veut tuer que le source first input. Ce qui fait que là, vous voyez, les particules restent vivantes. Donc là, on vient de faire deux choses. On a breaké dans le pop replicate l'attribut inherit vélocité, qui est à 0, donc je le remets dans la vue de caméra. Voilà. Et j'empêche le pop kill de tuer mes nouvelles particules. Donc là, c'est pas mal, sauf que là, mes particules, une fois qu'elles sont créées, qu'elles arrivent au sol, ce que je voudrais, c'est qu'en fait, elles partent vers le haut, parce que si une goutte tombe au sol, elle crée un splash qui part vers le haut. Ben, dans Use Inherit Velocity, on peut mettre Add to Inherit Velocity. Et on va lui dire, ben, je veux que tu partes à 5 vers le haut, et du coup, regarde ce qui se passe. Voilà, donc 5, c'est peut-être un peu beaucoup, donc on va mettre 1. Et là, on commence à avoir quelque chose de pas trop mal. Mais surtout, on va dire que ces particules vivent très peu de temps. Ça fait paf et ça meurt. Donc dans Burst, ici, vous allez lui mettre un temps de vie très limité. Moi, je vais mettre 0,3, 0,15 secondes. Et là, regardez qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur Play. On a bien des nouvelles particules qui sont créées, et donc ça fait les gouttes de pluie qui sont créées au moment de l'impact. Pour l'instant, je trouve que j'en ai un petit peu beaucoup. Donc ce qu'on peut faire, c'est en créer peut-être un petit peu moins. Donc dans le pop replicate, dire juste 250, ça fera un petit peu moins. En fait, c'est la durée de vie qui est peut-être un petit peu trop longue. Donc on va mettre dans burst, dans le pop replicate, burst, je vais mettre 0,15, live variance 0,75.
Voilà. Et là, je trouve que j'ai quelque chose de pas mal. On a vraiment fait une simulation de pluie, et on pourrait même, à ce niveau-là, rajouter des objets. Regardez dans mon OutCollide, si je viens mettre une sphère, donc je crée ma sphère ici, je vais la mettre un petit peu plus haut, la grossir, et je vais la merger, maintenant, avec lui. Donc là, mon OutCollide ressemble à ça. Et regardez, si je rentre ici, je vois bien que j'ai mon OutCollide qui est là, et maintenant, regardez, même sur lui, vient se créer des gouttes. Maintenant, dans la prochaine vidéo, on verra comment créer un tout petit peu de force pour que ça aille sur le côté, et surtout, on va essayer de mixer ça avec un attribut de type solver, enfin avec un nœud de type solver, pour venir créer une trail et avoir ces fameuses traces de pluie au sol. Mais en l'état, ce qu'on peut déjà faire pour voir ce que ça donne déjà de manière un peu plus construite, c'est faire un merge du OutCollide et du PopNet, comme ça, pour avoir une visualisation un petit peu comme ça, vous voyez. Là, c'est pas trop mal. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, on verra comment venir créer cette fameuse trail au sol, enfin ce fameux solver qui va venir créer l'humidité, la wet map au sol.